Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. Eh bien bonjour, Miss Titanic, chercheuse chez Wonder Woman et compagnie. Aujourd'hui en direct de Montpellier pour l'anniversaire de notre chère sécurité sociale. Alors, je vais aller avec ma petite stagiaire et mon petit photographe à la rencontre, comme qui dirait tout un chacun, et leur demander ce qu'ils en pensent. Tu sais pourquoi on est là? Non, mais je sens que je vais pas tarder à le savoir. Comme qui dirait, j'ai été missionnée par Amélie et Camille. C'est leur anniversaire. Amélie.fr. La sécurité sociale. Alors, à votre avis, quand est-ce que ça a été créé, la sécurité sociale? Je sais pas, j'étais pas né, moi. Oh mince, oh la honte. En 36. Non, plus. En 48. En 43. En 1900 des poussières. Oh là, après la guerre. on l'a fait cette année en plus. Alors, Elle est née en 1900... Attendez, je le sais. En 1945. voilà. En effet, la sécurité sociale va avoir 70 ans. Ah, c'est pas mal. Incroyable, Ça fait déjà beaucoup d'années. Alors, si je vous dis Sécu, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça? Sécu. FD. CQFD. Oh là là. Normal, non? Sécurité sociale. Laisse-moi toute seule, s'il te plaît. C'est plutôt pour assurer les gens en cas de... Je sais pas. Mais je sais pas. Sécurité sociale. Essaye de comprendre. La sécurité de la société. ça m'évoque le bureau avec les tickets. Papier. Argent, ouais. Je sais pas du tout. Que tout le monde puisse bénéficier de tous les soins. Non? D'accord. Oh, mais je ne sais... Oui. Solidarité. L'égalité. Ouais, la mutualité. Ah, il en faut plusieurs en plus. C'est parce qu'on est samedi qu'on ne doit pas réfléchir, les jeunes, hein? Oh là là. Égalité, droit des travailleurs, bonne santé. Protection. C'est le plus important. Protection de l'humain, en quelque sorte. Un gros avantage français. C'est une véritable nécessité. Un bouton formidable à notre pays. On a la chance d'avoir la sécurité sociale qui nous rembourse tous les frais médicaux, donc on a la chance d'être pris en charge. Ça veut dire que c'est la prise en charge par le nombre de la santé de chacun. Et c'est une magnifique histoire. Si ce n'était déjà inventé, il faudrait l'inventer. Chance d'être en France et d'avoir la sécu. Ah, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Disons, c'est une petite canne qui vous tient. C'est la protection, c'est la solidarité. C'est la solidarité, c'est l'entraide et puis c'est ce que représentent les valeurs de la France. Les valeurs de l'humanité, quoi, c'est les droits de l'homme. C'est bien, c'est le top. Parce que la sécurité sociale, je pense en France, c'est l'organisme le plus important. Si la sécu c'était un animal, ça serait quoi? Un éléphant, c'est quelque chose de lourd, de fort, de solide, qui est inébranlable. Pour moi, ce serait un ours. Parce que il faut que ça fasse peur un peu. Et en même temps, il y a une douceur, il y a quelque chose qui est lié à une protection. Maman ours, il protège ses petits. Un éléphant, c'est un mastodon, la sécu. C'est énorme. On va dire un lion. Une bonne vache laitière. Et alors, j'ai envie de vous demander, à quel moment de votre vie la sécu vous a accompagné? Un naissant. Dans les caries. Oh mon Dieu, Eh ben, vous le voyez pas, mais il a des belles dents. Hein. Oh là là, ça c'est grâce à la sécu. Un sourire. Hein. Oh mon Dieu. Alors, les dents, les caries. Les dents, après les fractures. Les fractures, oh là là. Les accidents de vélo. Dans le cadre de mes études, quand j'avais des petits bobos, quand voilà, petit appendicite, comment enlever, puis c'est tout. Pour la retraite pour la maison de retraite des parents. Non mais pour toi, jeune homme, oh là là. Pour les enfants, bien sûr. Ah voilà, on en rêve tous. L'accouchement de madame, tout ça. Ah bah oui. Hein. La maternité, tout ça, la grossesse. La prise en charge à 100%. Les coloscopies. Et puis pour le cœur aussi. Quand on est malade, tout simplement. Quand on est malade? Que quand on est malade? Notamment, je sais pas, à part quand on est malade, oui. La sécurité sociale, c'est notamment par rapport à la maladie, non? J'ai 28 ans que je suis à la retraite, moi. Donc elle vous accompagne maintenant, la sécurité? Oui, c'est sûr. Pour les personnes âgées, s'il n'y avait pas la sécurité sociale, mais enfin, vous vous rendez compte? Non. Il y a aussi pour la jeunesse, la rentrée scolaire.
Les allocations logement, il y a aussi comment, la solidarité, allocation familiale. La CAF, c'est une partie de la sécurité sociale. Ah non, ça je savais pas. Je pensais que c'était deux choses différentes. La CAF, ça remonte vraiment aux années d'étudiant, quoi. Moi, c'est grâce à ça que je pouvais me loger et faire mes études avec une bourse. Ça m'a beaucoup accompagnée, je dois l'avouer. Par exemple, actuellement, je suis en contrat aidé et grâce à la CAF, j'ai un petit complément qui m'aide bien à vivre et à me loger correctement. Oui, il y a l'aide parentale pour les enfants. Pendant la maternité, racontez-moi. Ah mais moi je suis un libéral, donc il ne s'est pas passé grand chose non plus. Mais pour les gens qui ne sont pas un libéral, ça se passe bien, je crois. Non, quand on est travailleur indépendant, on n'est pas à la sécu. Donc vous ne cotisez pas à l'URSSAF alors? Ah si. Donc vous êtes à la sécu? Oui. Ah voilà. Alors donc on est bien ponctionné. Voilà. Alors là on va en parler. On va peut-être même se fâcher. Voyez. Alors j'ai envie de dire, si tu avais, comme qui dirait, des doléances à faire. Eh bien qu'il y a des progrès à faire. Oui. Ce que je trouve qui serait bien, bon, je sais que les pauvres agents ont énormément de travail, mais c'est très difficile d'accès parce que tout le monde ne connaît pas trop bien le fonctionnement d'Internet, les ordinateurs, surtout à mon âge. Même si on fait les efforts, on n'est pas très habilité à ces petits machins-là. Donc quand on peut téléphoner et avoir de l'enseignement, des 0800 et quelques, ça fait cher aussi à la communication. Donc ça serait bien qu'il y ait un numéro d'appel, par exemple, qui s'accorde des créneaux horaires où on puisse être informé déjà oralement, on serait plus rassuré. Il y a des médicaments qu'on enlève 30%, alors ça me fait un peu peur. Qu'il y a un peu d'égalité pour tout le monde. Parce que déjà, pour les remboursements, bien sûr, on a une complémentaire, une mutuelle santé qu'on appelle aussi, et quelquefois elles sont très chères. Ma fille a besoin de lunettes. Mais malheureusement, la mutuelle ne rembourse pas grand-chose, mais la sécurité sociale, presque rien. D'accord. Alors comment voulez-vous? Les lunettes, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est comme les dents. Quand on n'a plus de dents, quand on a les dents abîmées, on ne peut pas se faire soigner parce qu'il n'y a pas trop d'aide de... Comment dire, on n'a que la mutuelle et tout le monde n'a pas accès à ça. Donc évidemment, il y a tous les organes digestifs et tout qui en prennent un coup aussi. Hein. Bon, et puis la marijuana remboursée aussi. Hein. Manu. Ah oui, ce serait bien. Ce qui serait bien, effectivement, je pense que c'est que la sécurité sociale aujourd'hui élargisse un peu sa vision de la médecine et puisse rembourser certaines médecines naturelles, ostéopathie par exemple. Et je pense que même pour la sécu, ça coûterait moins cher parce que toutes ces médecines naturelles, souvent, elles anticipent les maladies. Moi, je me soigne de manière naturelle aujourd'hui, je ne vais plus jamais chez le médecin. Moi, je coûte 0 à la sécu, je ne vais plus jamais chez le médecin. Et par contre, tout ce que je fais en médecine pour moi, c'est moi qui le paye, en fait. Ne pas se mettre à considérer que l'hôpital doit être quelque chose de rentable. Et on doit tous partager et on ne doit pas commencer à penser que le patient est un client, quoi. Donc essayer de tirer des bouts de ficelle par-ci par-là en cherchant à réduire les services hospitaliers de campagne, à diminuer les effectifs, tout ça, moi c'est quelque chose qui me convient pas. Que déjà tous les enfants puissent y avoir accès. Il me semble que les enfants d'agriculteurs, de commerçants n'ont pas les mêmes droits que les autres. Je trouve qu'elle est très bien comme elle est. Qu'est-ce que vous voulez plus? Je crois qu'on abuse de la princesse. Elle est tellement belle qu'on abuse de la princesse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus. Et c'est dommage, la sécurité sociale c'est une grande institut, quoi. C'est quelque chose de... Tout le monde nous envie de la sécurité sociale. On voit un peu les États-Unis, ils n'en ont pas la sécurité sociale. D'autres pays, ils n'en ont pas. Pourquoi on est arrivé à un trou? C'est ça la question. On met une rustine. Soit on met une rustine, d'un petit peu de plâtre. Vous savez, moi j'ai des petits-enfants, ils touchent de l'argent, ils n'ont jamais travaillé. C'est pas normal ça. C'est pas normal qu'un enfant de 26 ans ou 25 ans, il ne trouve pas de boulot. Il faut déjà que les personnes produisent. On ne peut pas tout produire en Chine et puis récupérer des choses de mauvaise qualité. Il faut de la production, Je vous dis une sécurisation de tous les dossiers, de bien voir si c'est vrai ou pas vrai. Quand un médecin prescrit une cure thermale de 15 jours, il faut qu'il y ait une contre-expertise. Les médicaments aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur les médicaments. Quand on regarde notre pharmacie à la maison, on s'aperçoit qu'il y a énormément de médicaments qu'on ne se sert plus et qu'on jette. Donc voilà. Il faudrait que les médecins qui sont complètement pris au piège, par exemple, puissent arriver à dire les choses comme elles sont au lieu de faire croire à leurs patients qu'il faut aller de consultation en consultation, payer des scanners, payer des IRM qui coûtent une fortune alors que simplement c'est psychologique. Simplement ils ne le disent pas parce que c'est une patientèle, c'est une clientèle.
c'est compliqué. Et c'est la Sécu qui paye. C'est vous, c'est moi. Et puis aussi, les médecins, ils s'engraissent assez sur le dos des gens. Eux aussi, pour moi, c'est eux qui ruinent la sécurité sociale. Mais les étrangers, c'est pas eux. Il ne faut pas croire. Les étrangers, c'est une bénédiction. Que son financement soit progressif. Qu'on arrête de payer la même chose, qu'on gagne beaucoup d'argent ou qu'on en gagne peu. Qu'on arrête de considérer que c'est un budget à part dans le budget de l'État. Qu'on arrête de nous expliquer que c'est un budget déficitaire, parce que c'est une connerie. Parce que la sécurité sociale, ça fait partie du budget de l'État. Donc si la sécurité sociale est déficitaire, c'est parce que c'est un choix politique. Déjà, il faudrait que tous les gens se mobilisent pour contester, parce qu'à chaque fois, on dérembourse les médicaments, on dit non, ça, les traitements, on ne peut pas, ceci, cela. Et en moins de 10 ans, les gens, ils ont perdu. Après, moi, je comprends, il y a des déficits, il faut peut-être les trucs, et réguler les dépenses. Mais ça a marché. Pourquoi ça ne marcherait toujours pas? En France, il y a un truc que tout le monde est très... c'est facile d'être très négatif. Je crois qu'il y a un côté super positif en ça. C'est que les gens revendiquent plus et c'est pour ça qu'ils ont plus de droits. Alors par exemple, comme qui dirait, il y a des gens qui se sont battus pour que la sécurité sociale, parce qu'il y avait quand même une pénurie, les gens étaient malades, tout ça. Il y a des gens, ils ont dit, on n'y croit pas, vous êtes fous. Et quand même, 70 ans après, toujours là. Ouais. Alors moi, je disais à la petite Camille, il faut continuer à se battre. Oui, voilà, ouais. Alors qu'est-ce que ce serait pour vous un idéal pour l'avenir? Des rêves de sécurité sociale pour votre avenir. De pouvoir vraiment rembourser le trou et que ça puisse continuer à fonctionner. Et que ça puisse fonctionner comme c'était idéalisé en 1945 quand ça a été créé. Si déjà ça bouge pas, c'est bien. On n'aurait plus besoin de mutuelle. La sécurité sociale se chargerait de rembourser les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une mutuelle. Eh bien que tout le monde soit soigné, qu'on soit riche ou pauvre de la même manière. Que même les étrangers ils puissent avoir des aides, les étrangers qui viennent en France, qui galèrent au début, que même eux ils aient le droit, si ça fait un moment qu'ils sont en France, qu'ils aient le droit, qu'ils aient le même droit que nous au niveau de la santé. Qu'elles se répandent dans tous les autres pays du monde, où il n'y a pas ce modèle-là. Pour l'avenir du futur, qu'est-ce que tu voudrais pour la sécurité sociale, Maud? Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de gens employés à la sécurité sociale. Le mot positif, c'est que je pense qu'on a réussi à pas trop lâcher par rapport à certains pays pour l'instant, et que je pense qu'on va réussir à continuer. Une longue vie et un renforcement permanent. Ne changez rien, on attend que vous changiez tout. Écoutez, qu'ils essaient de continuer comme ils ont commencé. Je suis pas un très bon chanteur, donc... Je vais chanter avec vous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, sécurité sociale. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, sécurité sociale. Joyeux anniversaire. Je vais vous donner des pastilles porte-bonheur parce que vous l'avez bien mérité. Voilà. C'est puissant. Des pastilles porte-bonheur? Oui. Voilà. C'est magnifique. C'est du concentré, attention, c'est puissant. J'en ai besoin là. Puis bien sûr, le bonheur, ça se diffuse. Oui. Ça se partage quand vous avez un coup de mou. Voilà. J'ai le plaisir de vous rencontrer. Pareil, J'aimerais bien vous revoir. Avec joie. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bon de rencontrer tous ces gens. Eh ben moi aussi j'ai envie comme les gens de souhaiter un joyeux anniversaire à la Sécu. C'est comme qui dirait un peu mon ange gardien. Ah bah oui. Et j'ai bien envie de leur offrir tout un paquet de pastilles porte-bonheur. Parce qu'ils en ont bien besoin du bonheur aussi. Et si j'ai une petite doléance à faire, ça serait qu'ils puissent un jour rembourser mes pastilles porte-bonheur. Si le directeur m'entend, qu'il m'appelle, qu'il n'hésite pas. Alors j'embrasse toute la famille de la sécurité sociale. Et longue vie et tout plein de bonnes choses. Allez, au plaisir.